généralement, ceux qui se disent progressistes, ceux qui se disent aussi dans le langage courant moderne, y compris chez Benoît Hamon, disent que la France est petite, seule sans l'Europe. À votre avis, est-ce que la France peut aujourd'hui décider de son propre destin économique sans cette Union européenne? Pour ceux qui le souhaitent, Monsieur Thibault Longeau. Alors, pour répondre à cette question, effectivement, si la France sortie de l'Union européenne ne pourrait pas décider de sa politique économique et sociale, mais que feraient les pays, 194 pays qui sont plus petits que nous, finalement? C'est le premier point, ça paraît un petit peu aberrant, et il faut effectivement battre en brèche cet argument qui est totalement fallacieux. Je vais quand même rebondir sur plusieurs choses qui ont été dites. Il y a un postulat qui serait de dire que la position de l'UPR et de François Asselineau, c'est une position... Comment dire? La position de François Asselineau est une position arc-boutée. François Asselineau est arc-bouté sur son article 50, sur le Frexit dur, voilà, il est têtu comme une mule. Mais, outre le fait qu'il le soit, le plus important, c'est de dire qu'on se donne les moyens d'agir. C'est aussi simple que ça. On parle d'Europe des nations, Europe des coopérations. Alors déjà, Airbus n'est pas le résultat de la construction européenne, c'est tout simplement une coopération internationale. Il y avait des nations qui sont hors de l'Union européenne dans Airbus, de la même manière qu'il y a des nations qui sont... il y a des nations qui sont hors du périmètre américain dans Boeing. Voilà, donc il ne faut pas confondre l'intégration supranationale et la coopération internationale. Le Frexit, c'est donc pas une lubie, c'est tout simplement se donner les moyens d'agir. Donc tout ce que l'on va dire ici, là je vais m'adresser aux camarades de la France Insoumise, il y a quelque chose qui est un petit peu flagrant, c'est qu'il y a une volonté de défense de la souveraineté nationale et populaire chez la France Insoumise, qui est indéniable. Jean-Luc Mélenchon en a parlé, effectivement. Et vous dites, il ne peut y avoir de souveraineté nationale sans souveraineté populaire. Effectivement, mais il ne peut pas y avoir de souveraineté nationale sans sortie de l'Union européenne. Donc vos schémas sont totalement inopérants, c'est ce que j'essaie de dire. Si on ne se donne pas les moyens d'agir, on ne peut pas, tout simplement, et on s'arrête au milieu du chemin. Et ça a été d'ailleurs confirmé par Adrien Quatennens il y a quelques jours, qui a dit que le plan A, ce n'était pas le Frexit, et le plan B non plus. Il n'a jamais été question à la France Insoumise de sortir de l'Union européenne. Donc, par conséquent, le schéma que vous proposez est totalement inopérant. Il y a aussi une dernière idée, effectivement, c'est de se dire que la position du Frexit est totalement maximaliste et que ça engendrerait une ruine, voire un isolement de la France dans le monde. Rien n'est plus faux parce que fait la Suisse, par exemple? La Suisse n'est pas dans l'Union européenne. Est-ce que la Suisse est ruinée? Je ne crois pas. Est-ce que le Japon est ruiné? Je ne crois pas. Voilà. Et est-ce que la Suisse est isolée dans le monde diplomatiquement? C'est le pays qui recueille le plus d'organisations internationales et de conférences internationales. Donc il faut bien avoir à l'esprit que ce sont des arguments qui peuvent faire peur. C'est fait pour, d'ailleurs, effectivement. C'est l'objectif. Mais si on ne bat pas en brèche ces arguments, on ne peut pas avancer et on peut discuter tant qu'on veut, mais on ne pourra pas agir au-delà. Merci, M. Thibault Longeau. Georges Kuzmanovic, j'imagine que vous voulez répondre à ça.